Papa Thierry, bonjour. Bonjour. La question que je voulais te poser, c'est celle de savoir, c'est comme il y a un proverbe qui dit, on ne connaît pas l'avenir. Mais maintenant que tu as connu ton avenir après d'adolescence, si on te faisait retourner à l'adolescence, qu'est-ce que tu allais faire avec l'expérience que tu as eue de ta vie? Il y a deux choses en fait que je corrigerai, Oui. sur lesquelles je m'attarderai. C'est l'impatience et l'écoute. J'apprendrai à être plus patient, à être moins précipité, parce qu'en fait l'impatience, ça fait prendre des décisions qui peuvent être regrettables par la suite. Donc je pense que j'apprendrai à être patient, à prendre le temps de faire les choses, à ne pas courir pour les faire, même si la jeunesse étant, on est précipité, Mm. on a le feu, on brûle, on veut faire les choses vite, vite, vite. Mm. Mais non, il faut prendre le temps de construire. C'est Mm. ça en fait, prendre le temps de construire. Et accepter de se retenir un temps pour bien construire. Comme ça, après, on aura un Il y meilleur a deux avenir. choses qui est très important. Je continue à les façonner aujourd'hui. Je sais qu'avec l'âge, il y a certaines choses qui peuvent être un peu trop tard. Mm. Parce qu'il y a certaines fers qu'on aura du mal à aiguiser. Une fois appris la maturité, il y aura vraiment deux choses de très importantes. La première des choses, conserver la foi avec fidélité. Donc ma foi avec Dieu, le conserver avec fidélité. Quand on est jeune, on prend tout à la légère. La deuxième des choses qui est tout autant plus importante que toute autre chose, c'est investir sur la vie sociale et économique. Quand on est jeune, on croit que tout dépend de ce qu'on reçoit. On prend la vie à la légère. On oublie qu'un jour, on est appelé à participer à la construction aux choses de la vie. Aujourd'hui, je me rends compte qu'à un moment ou un autre, la société peut me trahir. Le gouvernement ou les gens qui nous gouvernent peuvent me trahir. Si je veux vraiment à un mot retourner en arrière, j'investirai sur ces deux points de toutes mes forces. Premier point, conserver ma foi avec fidélité. Et deuxième point, aiguiser ma vie professionnelle. Quand je parle de ma vie professionnelle, la première des choses, à donner un sens à mes études, à investir sur ma vie sociale, économique. La foi, ça existe, mais c'est cette partie-là. Cette partie-là, j'en subis aujourd'hui parce qu'il y avait un laisser-aller. Il y avait une forme de laisser-aller. J'entendais tout des papas, j'entendais tout des mamans. Or, en Afrique, c'est différent d'ici. Voilà. Qu'est-ce que je peux vraiment, comment je peux l'éclaircifier ou comment je peux les mettre dans son contexte? Je n'ai pas trop investi sur la vie économique, en un mot. Je n'ai pas trop. J'encourage vraiment les jeunes, peu importe l'âge, Oui. commence à investir sur ta vie économique aujourd'hui. Je pense que le fait d'arrêter mes études, ça c'est quelque chose que j'ai toujours regretté. Pourquoi tu l'avais arrêté? Vu les circonstances. Déjà, comme on avait des projets de venir en Europe, et je ne voyais que l'Europe. Et je me disais à quoi bon ça sert d'étudier alors que je vais partir en Europe. Je me disais, si je continue mes études et arrêter en premier graduat ou deuxième, c'est comme si je n'avais rien fait. Je me disais, vaut mieux attendre l'Europe et partir directement. Ça représentait quoi l'Europe? À l'époque, c'était le rêve de tout le monde, je pense. Et je me disais, venir en Europe étudier par rapport à ce que j'entendais. Je me disais, c'était la meilleure des choses. Alors, si je compte le nombre des années, j'ai attendu l'Europe pendant 9 ans. Alors que si j'avais étudié, j'allais finir mes études Quand et tu venir. étais jeune, quand tu étais adolescent, tu avais l'occasion d'avoir des gens qui t'aient parlé de ce que toi tu dis aux jeunes aujourd'hui. Est-ce que tu avais cette chance? Non, j'avais pas cette chance-là. J'avais pas cette chance-là. Je ne me cache pas, je connais mon père, j'avais l'âge de 22 ans.
J'ai commencé à payer mon premier loyer. J'avais 14 ans et demi. J'ai arrêté mes études à 18 ans. Donc, si aujourd'hui on t'est retourné à l'âge d'adolescence, tu vas reprendre tes études. Je reprends mes études. Tu as compris son importance J'ai aujourd'hui. compris son importance aujourd'hui et j'en regrette énormément. J'en regrette. Aujourd'hui, je fais des cours du soir. J'essaie de rattraper. Mais père, marié avec des enfants, c'est pas la même chose. La responsabilité, les facteurs temps, la gestion de toutes ces choses, c'est pas la même chose. Je dirais aux jeunes d'aujourd'hui, le 1500 € que tu envies peut devenir 10 000 € demain. Le 1500 € que tu crois c'est sacré aujourd'hui, tu peux pas arrêter tes études pour aller faire les formations, les stages, machin, l'apprentissage. Le 1500 €, c'est un argent de poche pour quelqu'un, un pourboire pour quelqu'un. Les études, si je retourne en arrière, j'ai la foi, mais je retournerai à Oui, mes j'ai subi les études. conséquences. Déjà parce que bon, j'ai quitté l'école jeune, très jeune. Enfin, trop. J'ai fini l'école quasiment en troisième, hein. Et j'ai fait une première année de BEP compta, mais bon, qui m'a rien donné. Et donc, du coup, tout ce que je n'ai pas construit pendant la période de seconde à terminale et le bac, Mhm. ça me manque aujourd'hui. Tu en payes les frais. Oui, parce que il y a des domaines dans lesquels maintenant il faut parfois que je construis, comme là, par exemple, on me demande de synthétiser. Mhm. Je ne sais pas comment faire. Il y a des choses comme ça. Et du coup, bien sûr, tu m'as donné l'intelligence pour le faire. Mhm. Mais je n'ai pas les données, je n'ai pas la technique, je n'ai Mhm. pas les pratiques. Et ça, dans la vie, ça me bloque par rapport à une évolution possible. Là, par exemple, pour être concret, maintenant, si je veux vraiment avancer et avoir un poste plus élevé que je suis actuellement, ou prendre, monter ma propre entreprise, on va dire, admettons, Mhm. je peux passer par la formation. Mhm. Et donc, je pourrais faire la formation. Mhm. Gloire soit rendue à Dieu. Ici en France, il y a des formations qui sont adaptées à tous les âges. Donc, du coup, on peut refaire une formation. En plus, il y a aussi les formations aussi à distance. Que à l'âge d'adolescence, tu avais déjà eu cette chance de connaître Jésus-Christ. J'ai eu cette chance à connaître Jésus-Christ parce que c'est grâce à ma mère. Ma mère travaillait à l'église catholique. Nous étions tous des catholiques assidus. J'ai failli être prêtre, mais aujourd'hui je suis aussi dans la même mission. J'ai connu Jésus-Christ, mais on n'avait pas de gens tout autour de nous qui pouvaient nous dire comment on pouvait aiguiser notre vie et préparer l'avenir. Et si on peut retenir deux choses de ce qu'il faut aiguiser aujourd'hui aux jeunes, ces deux choses vont être quoi? Ces deux choses, le monde appartient aux courageux. La réussite aujourd'hui ne regarde plus l'âge. Il y a des millionnaires à 10 ans. Il y a des millionnaires à 12 ans. Il y a des millionnaires à 18 ans. Il faut seulement, peu importe l'âge que tu as atteint, la maturité, dis-toi quelque chose que tu dois rien attendre de la société, mais toi, tu dois offrir quelque chose à la société. Chasser les démons, c'est bien. Mais si tu n'as pas de courage, ce sont les démons qui vont te chasser. Je connaissais Jésus. Tu avais eu l'occasion des gens tu avais, comme aujourd'hui, les jeunes ont l'occasion d'avoir des gens qui peuvent les conscientiser sur l'avenir, leur parler d'un certain sujet. Est-ce que tu as eu cette opportunité-là à ton époque? Il y a eu les opportunités, oui. Mais les problèmes aussi, la façon dont on nous a présenté l'évangile, ça compte aussi. Parce que déjà, les milieux dans lesquels nous étions, les milieux dans l'église, les enseignements qu'on recevait, je pense que ce n'étaient pas aussi les enseignements appropriés. C'est-à-dire? Et on nous disait, ce qui compte, c'est le Christ. Si tu as Christ, tu as tout. Même si tu n'as pas étudié, il faut compter sur le destin. Je pense que c'était une erreur. Ah oui, complètement. En fait, moi, il y a une chose, quand tu m'as demandé de participer à ce petit truc, il y a une chose auquel je pensais, en fait. On a eu un enseignement il y a 2-3 ans en arrière par pasteur Christian sur le temps. Et il parlait de 3 temps. Et dans ces 3 temps, il y en a un qui est essentiel, c'est le temps Kairos. Le temps Kairos, c'est le temps de Dieu.
Mhm. Et en fait, nous, maintenant, aujourd'hui, on a cette grâce-là. On peut connaître le temps de Dieu. Mhm. À nous de nous en donner les moyens, bien sûr, mais on peut le connaître. Mhm. Et si on sait être dans le temps de Dieu, alors on va avancer, effectivement, parce qu'on va avancer dans sa volonté et automatiquement les portes vont s'ouvrir. Mhm. Automatiquement. Et gloire soit rendue à Dieu, même si on prend du retard, Dieu saura toujours nous remettre Mhm. dans le bon sens de la marche. C'est ça aussi connaître Dieu, c'est savoir qu'il est, il est là, quoi qu'il est, Mhm. quoi qu'il se passe. Tu prends du retard, il est là. Tu prends l'avance, il est là. Mhm. Tu vas t'égarer à un moment donné, comme le fils prodigue, il est là aussi. Mhm. Il est là. Dieu est là. C'est pourquoi vraiment se remettre entre les mains de Dieu, c'est vraiment important. Mhm. Et vraiment, et dans les grandes décisions, Mhm. les décisions importantes qu'il y aura à prendre, Mhm. vraiment prendre le temps de prier. Bien Mhm. prendre le temps de prier, c'est important. Et prendre le temps aussi d'attendre la réponse, parce que la réponse peut Oui, venir de beaucoup de manières. il y a tellement de choses à dire, mais s'il faut choisir un seul fer à aiguiser pour les jeunes, qu'est-ce que tu leur dirais d'aiguiser? Franchement, je peux dire que dans la Bible, il y a tout. La Bible, c'est le livre qui renferme tout. Tu veux devenir ingénieur, on voit Noé, qui a construit l'arche. C'est Dieu qui lui a donné les modèles. On voit Moïse, qui a construit les tabernacles. C'est Dieu qui lui a donné les modèles. C'est-à-dire, dans la Bible, il y a tout. Mais seulement savoir comment orienter les choses. Oui, il y a une chose que j'ai aussi oublié de dire, et que c'est un élément important, un élément essentiel, qui m'a beaucoup retardé et qui vraiment qui est un mal du siècle actuellement, on le vit en ce moment, c'est la procrastination. Le fait de remettre à plus tard. Ne remets pas à plus tard. Si tu sens que tu peux faire quelque chose, fais-le maintenant. Mhm. Même si ça va être compliqué, mais fais-le maintenant. À partir du moment où tu commences à te poser, à te dire, bon, demain je le ferai, tu peux l'oublier et ça peut te causer beaucoup de problèmes aussi après dans ton avenir. Ça, c'est vraiment important. Bon, déjà, par rapport au monde, aujourd'hui, il y a toutes les Parcoursup et compagnie pour les orientations. Moi, à l'époque, on m'orientait dans un endroit juste parce que on savait que c'est un endroit où, euh, où je pouvais trouver du travail, mais sans s'occuper de savoir si c'était mes capacités ou pas. Et dans d'autres domaines, dans beaucoup de choses comme ça, c'était comme ça. Donc du coup, c'était plus compliqué. C'était beaucoup plus compliqué, vraiment plus compliqué. Et aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui, elle a vraiment cette grâce-là, quoi, que ce soit dans le monde, bien sûr, et à l'église, bien sûr, surtout à l'église, d'abord à l'église. Mais elle a cette grâce-là vraiment qu'elle en profite, qu'elle la saisisse. Saisis la grâce. En tout cas, Saisis-la. c'est vraiment une très belle initiative. J'espère qu'il y aura un jeune qui attendra ces messages et qui prendra une bonne décision. Les demoiselles, les wesh-wesh, on en aura toujours. Les bisous, on en aura toujours. Mets ta vie en sécurité et tu verras combien tu seras une bénédiction pour beaucoup d'entre nous. Amen. Amen.